Bienvenue sur l'application Sigoka System Maroc pour la gestion du pointage et du temps. L'utilisateur doit s'authentifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il peut changer le mot de passe, il y a d'autres connexions. Ici, on a le logiciel avec une vue générale. Ici, c'est les menus, les icônes. Ici, on a le nombre de postes ou de shift pour les horaires. Chaque horaire a une couleur, on peut avoir une liste. Ici, on a les maladies en rouge, les congés annuels en vert, les sorties justifiées en jaune, les déplacements en bleu ciel, les absences en orange, les jours fériés en vert foncé. Tout d'abord, on va commencer avec l'administration, les règles de l'organisation. Pour toute l'organisation, les congés de maladie seront admissibles, les heures supplémentaires admissibles, congés annuels admissibles, les déplacements admissibles et l'intervalle de pointage pour éviter le doublon, c'est 5 minutes entre le premier pointage et le deuxième pointage pour la même personne. On peut faire 2, 3, 4 ou 10, ce qu'on veut. Sur l'administration aussi, on peut créer des départements. Il y a aussi les catégories des employés. On peut avoir plusieurs catégories d'employés dans la même entreprise. Ici, on a un exemple administrateur et employé. Pour l'administrateur, il y a les privilèges de sortie. C'est 5 jours de congé de maladie admissible par an et 26 jours de congé annuel admissible. Les heures supplémentaires sont admissibles aussi. Il y a les droits d'accès au logiciel, à l'administration, la configuration horaire et à tous les menus pour l'administrateur. Pour l'employé, on n'a que 2 jours de congé de maladie admissible et 17 jours de congé annuel admissible. Les heures supplémentaires, on peut faire aussi admissiblement. Les droits d'accès, l'employé peut accéder au rapport pour voir le résultat sans toutefois toucher au paramétrage du système. Les règles de l'horaire. On peut avoir plusieurs règles. Ici, on a un réglage normal. Les arrivées tôt considérées comme heures de travail. Si par exemple quelqu'un qui doit pointer à 8 heures du matin, il arrive à 7 heures. Donc si on décoche cette case, comme ça, même s'il vient à 7 heures, ça sera comptabilisé à partir de 8 heures. Si on la coche, il sera comptabilisé de l'heure qu'il vient, même si c'est avant l'heure. Les retards, c'est 5 minutes minimum. Entre 5 et 20 minutes, c'est le retard. Plus que 29 minutes, c'est l'absence. Les minutes, aucune action, sont comptées comme temps de travail. Les sorties avant l'heure sont tolérées à partir de 5 minutes avant l'heure. Entre 5 et 29 minutes avant l'heure, ça sera enregistré comme une sortie tôt ou avant l'heure. Plus que 29 minutes, ça sera considéré comme absence. Les pauses café aux sorties temporaires sont allouées à 5 minutes. Plus que 5 minutes, ça sera enregistré comme absence. Les fréquences mensuelles d'usage d'une sortie temporaire, c'est 2 fois par mois. On peut faire plus ou moins. Les sorties temporaires, les 5 minutes, 2 fois par mois, sont comptées comme temps de travail. Les heures supplémentaires autorisées, avec un seuil minimal de 30 minutes, il n'y a pas d'heures supplémentaires de moins de 30 minutes, et un seuil maximal de 600 minutes. Il n'y a pas d'heures supplémentaires de plus que 600 minutes. Ça sera un oubli de pointage sorti ou quelque chose comme ça. Le pointage sans horaire sont autorisés à hauteur de 30 minutes minimum et maximum de 600 minutes. Si on divise 600 minutes par 60, ça fera 10 heures de travail. Fermé. Les jours fériés. Ici, on saisit tout le calendrier annuel des jours fériés et on va distinguer entre 2 types de jours fériés. Les jours fériés qui se répètent chaque année. Donc, pour ce type, il n'y a pas de problème. C'est la date début, la date fin et commun pour toutes les années.
Pour les jours fériés religieux, par exemple le Fatih Muharram ou l'Eid de Ramadan ou l'Eid Adha, ça ne sera pas commun pour toutes les années. Donc chaque année, on va saisir la date où le jour férié sera là. La configuration des couleurs, c'est pour donner un aspect graphique et colorié pour reconnaître facilement les congés de maladie par exemple, les congés annuels, les sorties justifiées, les déplacements, les absences et les jours fériés. Donc dès qu'on voit la couleur jaune sur le rapport, ça veut dire une sortie justifiée. Ou orange, ça veut dire une absence. Rouge, ça sera un congé de maladie. Et ainsi de suite, on peut changer les couleurs bien sûr. Les jours de repos, c'est le week-end. Donc par défaut, on a samedi et dimanche. Et on a aussi samedi après-midi et dimanche. On peut ajouter d'autres sur la liste, par exemple vendredi et dimanche, ou lundi matin pour quelqu'un qui fait la permanence le dimanche. On peut importer et exporter la liste des employés, les départements et beaucoup d'autres informations du logiciel et au logiciel. Et on peut changer les détails de la société en ce qui concerne le nom de la société, son logo. Ici, c'est la configuration horaire. Les sections horaires sont le temps d'entrée et le temps de fin qui définit les horaires elles-mêmes. Donc on peut avoir plusieurs sections dans une seule entreprise. Dans notre cas, on a la section continue de 8h à 16h15 et on a la section matin de 8h à midi, la section soir de 14h à 18h. On peut créer d'autres sections. Pour chaque section, on doit définir le début, la fin, le début de pointage, la fin de pointage, ça veut dire 30 minutes avant et 30 minutes après. Et on doit renseigner le logiciel si on doit obligatoirement avoir le pointage d'entrée, le pointage de sortie, si on doit calculer le retard, si on doit calculer l'absence, si on doit calculer la sortie de temps, si on doit calculer la sortie temporaire. Tout en bas, on a un aperçu graphique qui commence par minuit et qui se termine aussi par minuit. Donc, dans notre cas, de 8h ici jusqu'à 16h15, le matin de 8h jusqu'à midi, l'après-midi de 14h jusqu'à 18h. La composition d'horaires. Les horaires se composent des sections. Donc on doit créer les sections en premier lieu. Après, on vient sur la composition d'horaires. Dans notre cas, maintenant, on va créer un horaire normal. Horaire administratif, par exemple. C'est un choix d'horaire jour. Les règles normales, bien sûr. L'horaire va commencer à 8h et va finir à 18h. On choisit les sections matin et soir. Ici, sur la représentation graphique, on a matin, la pause de midi et le soir. On va choisir la couleur pour cet horaire. Voilà, ça représentera les couleurs comme ça. Enregistrer. Et c'est bon, c'est enregistré sur la liste des horaires générales. On a la répartition des activités. On peut créer des équipes à partir des départements. Par exemple, le département temporaire. Ici, il y a le nom, le prénom des employés avec le matricule et le département. Le nom d'équipe, on va créer équipe marketing, par exemple. Équipe marketing. Et on choisit les gens qui vont travailler sur l'équipe marketing, comme ça. Ces 3 personnes vont travailler sur l'équipe marketing. Enregistrer. Ça fera ici une équipe, comme ça. C'est l'équipe marketing. C'est les 3 gens ici. Sur la répartition d'activités aussi,
on va planifier les horaires. Le nom du plan, par exemple, plan par exemple janvier. Janvier marketing, par exemple. Le choix, c'est journalier. Oui, week-end, c'est 2 jours. On peut choisir aussi hebdomadaire. C'est un plan hebdomadaire. Et on va choisir ici pour lundi, on va travailler continu. On voit ici la représentation graphique à partir de 8 heures. Pour mardi, on va travailler horaire normal. Mercredi, il n'y aura pas d'horaire. Jeudi, on va travailler continu. Vendredi, normal. Samedi, continu. Voilà, c'est bon. Une description de cet horaire, c'est, on va dire, équipe de vente sur place. Enregistré. Comme on voit ici, voilà, 2 jours ici, voilà, c'est bon. Week-end, enregistré. Voilà, c'est bon, c'est enregistré. Sur la répartition d'activités, on peut aussi planifier des horaires. Si on est sur le département initial, on aura la liste de tous les employés. Donc, on va juste planifier pour l'équipe marketing. Planifier horaire. Planifier, voilà, répartition d'horaire. Voilà, on a pour les 3 personnes, on va dire du 1er 1 2013 jusqu'au 31 1 2013. On aura un plan hebdomadaire qui est janvier marketing et on va enregistrer. Automatiquement du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, ce sera comme ça. Le menu employé. On doit tout d'abord voir comment créer un employé. Bouton droit, nouveau employé. L'employé est créé directement sur l'appareil de pointage. Donc on importe l'employé de l'appareil de pointage et on modifie juste le nom et quelques autres informations. Si on veut créer un employé manuellement, ici on a le formulaire pour prénom. On va créer l'employé Leila. Lamar. Téléphone 06. Voilà, le téléphone 207 22. Comme ça. La profession comptable, par exemple. Qualification licence. Féminin. Marié. Il est actif par défaut. Une photo, si on a une photo, par exemple. Détail officiel, il a rejoint la société à partir d'aujourd'hui et date d'inscription sur le pointage, c'est à partir du 17, le lundi demain. Le nom de département, c'est temporaire. Catégorie, il fait partie de la catégorie des employés. Le statut, il est actif. Donc, on va lui donner un matricule. Par exemple, le 2421. Ça sera aussi la série RFID et tout. Catégorie horaire, ça sera défini automatiquement. Dès qu'on a choisi la catégorie employé, on a déjà congé de maladie admissible C2, congé annuel admissible 17, les heures supplémentaires sont admissibles. Pour le compte utilisateur, on peut créer un compte pour que l'employé puisse accéder au logiciel. On peut laisser vide et ne peut pas accéder au logiciel. Enregistrer. On va voir ici, Leila Lamar. C'est ici, voilà. D'autres actions qu'on peut faire sur des employés, par exemple, on va choisir cet
ça. Pointage spécial. Pointage spécial, ça veut dire qu'on va lui ajouter un pointage maladie, congé annuel, sortie justifiée, déplacement, absence ou jour férié. Donc on va choisir la date du haut, par exemple du 10 décembre jusqu'au 15 décembre. On va dire qu'il avait pris son congé annuel 2012. Voilà, et on met enregistrer. Formulaire enregistré avec succès. Fermé. On peut aussi faire des pointages manuels. C'est juste pour corriger les pointages insuffisants. Donc on va voir ici les pointages du mois 6 jusqu'au mois 6. Voilà. Ça, c'est des pointages en double. On ne peut pas toucher au pointage d'entrée-sortie. Si toutefois il a un pointage insuffisant, on peut ajouter un pointage qui est insuffisant. Dans notre cas, il n'y a pas de pointage insuffisant. On peut ajouter ici le pointage d'entrée manquant ou le sortie manquant et la date bien sûr et l'heure qui manque. Les remarques employées. Par exemple, pour la même employée, la date du 14 ou la date du 11, ce sera mardi. Motif, on va dire par exemple salissement du lieu de travail. La réponse employée, elle va répondre que c'est un accident. Il a fait tomber un produit par accident. Détail de l'action, ce sera un avertissement verbal. Et pardonner, on peut renvoyer par exemple. Si c'est une bonne action, on peut récompenser. On peut annuler si par exemple ça s'avère que c'est pas lui. Donc il est pardonné, il reste toujours actif et enregistre. Voilà, c'est enregistré, l'action restera enregistrée. On peut attribuer un horaire fixe pour un ou plusieurs employés toujours ou pour une période définie ici. On choisit juste l'heure qu'on veut attribuer avec le week-end et c'est facile. Maintenant, avant de passer au traitement, on doit tout d'abord télécharger le pointage de la pointeuse. Il y a deux moyens de télécharger le pointage, que ce soit par clé USB. Donc on va directement ici, chargement et calcul du fichier, parcourir, et on trouve le fichier qui vient de la pointeuse par clé USB. Et on le calcule directement ici. Soit chargement et calcul TCP/IP, c'est déjà chargé ici par réseau. Le logiciel nous informe qu'on a 238 jours de pointage qui débute du 6/10/2011 et qui finit le 31/5/2012. Pour votre information, on a déjà calculé du 1er 6/2012 au 24/9/2012. Donc, si c'est déjà calculé, il n'y aura pas d'information pour ici. Le nombre de pointages, c'est 19 177. Pour la gestion de la pointeuse, c'est ici. Ici, on a la liste des pointeuses, que ce soit par TCP/IP ou par USB ou par n'importe quel moyen. Ça, c'est les informations de connexion. On peut vérifier l'état si la pointeuse est connectée, oui ou non. On peut régler l'horloge de la pointeuse pour qu'il soit synchrone avec l'horloge du serveur. Il y a la gestion des inscriptions sur la pointeuse, les infos d'inscription, et on peut les importer directement les employés de la pointeuse vers le logiciel ou faire le contraire. Sélectionner les employés du logiciel qui sont déjà inscrits sur une autre machine et les exporter vers la pointeuse ou les supprimer. Il y a aussi le téléchargement des données de la pointeuse, des données de pointage. Importer tous les pointages va importer tous les pointages existants sur la pointeuse. Importer les nouveaux pointages, c'est les nouveaux pointages qu'on n'a pas encore importés. Purger la pointeuse va effacer tous les pointages sur la pointeuse. Donc, il faut vraiment donner le droit en gestion terminale à un administrateur. Il y a le réglage de la sirène. C'est
pour avoir une sirène chaque jour pour une heure bien définie. Sur le traitement, on peut avoir un aperçu de pointage comme sur l'écran ci-dessous. On peut recalculer le pointage pour une période. Par exemple, on va voir ici du mois 6 2012. On a tous les pointages ici. Si on trouve sur le rapport que c'est pas bon ou si on change un paramètre, on peut tout simplement dire la période, par exemple du 16-7 2012 et recalculer. Après le calcul, on a la section rapport. Donc on va sélectionner le département employé pour avoir les rapports pour tout le département. Si on sélectionne un seul employé, les rapports seront pour un seul employé. Détail des employés. On va avoir une liste maintenant des employés sur un rapport. Les rapports se présentent comme le suivant. Le nom, le prénom, le matricule, le poste, numéro d'inscription, actif ou inactif, et toutes les informations présentes sur la fiche de l'employé. Dans tous les rapports, on peut exporter en Excel, en PDF ou en Word. On peut imprimer directement. Il y a un menu pour la mise en page. Il y a aussi un menu pour la navigation dans le rapport s'il y a plusieurs pages. Ici, il y a le titre du rapport. Rapport. Rapport des remarques des employés. Par exemple, si on prend du mois 7, par exemple, consulter, on va trouver le rapport de salissement du lieu de travail pour Malika Moussa. Rapport des horaires alloués. Les horaires alloués, c'est juste pour voir le planning des employés pour une période. Par exemple, du mois 6 jusqu'au mois 6. Rechercher. Pour tout le monde. Voilà, on a ici le 1er juin, c'est continu. Je crois que tout le monde a l'horaire continu avec le week-end de 12 jours. Il y a des gens, par exemple, Leila Mammar qui est nouvelle maintenant. Il y a non alloué, il n'y a pas d'horaire pour la période. Il y a autant de pages que d'employés. Avec toujours le même menu, avec la possibilité de zoomer ou de minimiser comme ça ou d'imprimer. Rapport. Le rapport des retards. Pour tout le département, on va voir du mois 6 par exemple, jusqu'à la fin du mois 6. Rechercher. Ici, on a juste les retards que les employés ont fait. Par exemple, cet employé le 4 juin, 28 minutes de retard. On ne va pas voir des retards plus de 30 minutes parce que dans les réglages de l'entreprise, plus que 30 minutes, ça sera de l'absence. Donc pour chaque jour, il y a toujours moins de 30 minutes. 28, 11, 27, 24, c'est tout. Rapport. Les rapports des départ tôt, les sorties avant l'heure. On va prendre la même période du mois 6 à la fin du mois 6. Et on aura aussi, voilà, 7 minutes de partout, 12 minutes, 11 minutes, 9, 7, pour chaque jour. Les rapports des heures supplémentaires. Le mois 6, à la fin du mois 6, on va chercher. Voilà, les heures supplémentaires, 4 heures, 4h30, 2 heures, 4 heures, 4 heures, 2 heures. Pour chaque journée, il y a des heures supplémentaires. Rapport du pointage spécial. Voilà, Malika Moussa a déjà un pointage spécial congé annuel pour cette période. Rapport des absences du mois 6. Au mois 6, c'est la période calculée. Voilà, c'est
Pour cet employé, il est toujours absent. L'autre, il n'y a pas, presque pas d'absence. Il y a des absences à temps et à travers. Voilà. Rapport. Les détails des heures supplémentaires. On a déjà vu les heures supplémentaires, mais les heures supplémentaires, c'est pas la même chose. Il y a des heures supplémentaires jour, il y a des heures supplémentaires de nuit, il y a des heures supplémentaires jour férié. Donc ici, on va voir le détail. Pour tout le monde, bien sûr, il y aura un tableau pour chaque employé qui définit les heures supplémentaires que l'employé a fait. Donc, pour cet employé, c'est toujours des heures supplémentaires du week-end. Donc, il travaille le samedi matin et sur son planning, il a 2 jours de congé, de repos. Pour l'autre employé, il fait des heures supplémentaires normaux et quelques heures supplémentaires week-end. Page suivante. Il y a ceux qui font un peu ça et un peu celui-là. Les heures supplémentaires de nuit, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait. C'est les heures supplémentaires normales, de nuit, de week-end et pour jour férié. La liste des pointages. Donc, la liste de pointage, on a ici une petite fenêtre qui va nous demander de quelle date à telle date. Avec un filtre, est-ce qu'on veut voir tous les pointages ou juste les pointages partiels ou les doubles ou les entrées-sorties? Si on voit tout affiché, on aura un rapport avec tous les pointages et leur interprétation. La date, l'heure, vérifier, l'horaire, si l'entrée, si c'est une sortie avec un horaire ou avec un week-end, et ainsi de suite. Pour chaque employé, un tableau pour chaque employé. Rapport de présence, rapport de présence quotidien. Ça, c'est un rapport journalier calculé, un jour par employé. Donc, on peut choisir ici la période, par exemple, tout le mois 6 pour tout le monde. Ça sera tout le monde fois 30 jours. L'employé 171, il ne pointe pas. Voilà. Pour employé en cours maintenant, par exemple, on va voir qu'il devait travailler, qu'il est venu à 7h30, il est parti à 16h12. Ça, c'est la liste des pointages. On va voir quelqu'un qui a plus de pointages. Voilà, voilà, sur cet ensemble, il y a plusieurs pointages de 8h51 jusqu'à 20h44. Il devait travailler 8 heures, il a travaillé 4 heures normales. Et on va trouver ici les heures supplémentaires, 4 heures d'heures supplémentaires. Il y aura aussi les heures supplémentaires nuit et tout ça. C'est des rapports détaillés. Il y a aussi le rapport quotidien étendu avec plus d'informations. C'est la même chose, mais plus de colonnes d'informations. C'est par exemple le mois 6. On va voir pour un seul employé, par exemple, le rapport quotidien du mois 6 jusqu'au mois 6. Rechercher. Oh, il ne pointe pas. Le 2. Rapport quotidien étendu du mois 6 au mois 6. Recherche. Voilà, on a ici date d'entrée, date de sortie, la liste de pointage, horaire prévu, horaire fait, arrivée de tôt, les retards, les pauses, les départs tôt, les horaires travaillés après la fin, les absences, les heures supplémentaires normaux, les heures supplémentaires de nuit, les heures supplémentaires de week-end, les heures supplémentaires de jour férié, les déplacements, les heures travaillées sans horaire, les maladies, les congés annuels, les sorties justifiées, le nom de l'horaire et les jours travaillés, un jour et les notes, s'il y a des notes pour un motif ou pour un autre. Pour le même employé, on va voir le calcul de cumul mensuel. Ça sera une ligne pour tout le mois. Par exemple, du 1-6 au 31-6-2012, il y aura
voilà une seule ligne avec 163 heures de travail et 45 minutes, 9 heures d'arrivée tôt, 1 heure de départ tôt, 1 heure de travail après la fin, 4 heures, 10 heures supplémentaires normales, 24 heures, 10 heures supplémentaires week-end et 20 jours travaillés. 20 jours, je crois, sur 26 jours ouvrables. Voilà. Pour le même employé, on peut avoir le même rapport étendu avec plus de résultats. On peut avoir un rapport mensuel graphique. C'est un graphe qui est facile à lire, agréable et qui donne toutes les informations. On peut avoir le même graphe pour tout le monde. Voilà, en vert ici, c'est les heures travaillées, c'est 163 heures et 45 minutes. En orange, c'est l'absence. Les absences, c'est 8 heures. Et on peut voir aussi les heures supplémentaires week-end, c'est à peu près 24 heures. C'est un tableau visuel, graphique, avec des résultats numériques. On peut bien sûr imprimer ou exporter directement Excel, PDF ou Word comme tous les autres rapports. Il y a le rapport de diagnostic des derniers pointages. On va changer ici l'heure, juste pour simuler la journée du 17, par exemple, ou du 15, le mois 12, mois juillet. On va faire le 12 juillet. Ok, donc on va simuler. C'est comme on est maintenant à 9 heures ou à 10 heures ou à 1 heure cette même journée. Diagnostic. C'est un rapport très, très important pour voir juste après un quart d'heure ou une demi-heure du pointage qui sont les gens qui sont venus, qui sont les gens qui sont pas venus et s'il y a des horaires alloués oui ou non. Pour chaque employé, l'heure d'entrée planifiée, ça veut dire 8 heures ici. L'heure du pointage, c'est à 7h27, c'est OK. C'est 8 heures ici, à 8h35, c'est un retard. Même ça, pour moi, ça doit être une absence. Et on a la liste de tous les employés. C'est imprimé le 12/7/2012. Ce rapport-là, c'est pour voir qui sont les gens qui sont présents ou pas. On va faire revenir l'heure à l'heure actuelle. Donc on est le décembre, dimanche le 16, 13h. Ok, très bien. Il y a d'autres rapports en mini format, c'est juste pour avoir une vue rapide. Rechercher. Voilà, pour chaque employé, les entrées, sorties, liste de pointage, planifié, travaillé, actuel, départant, c'est des rapports bien résumés et bien présentés. Ça, c'est le rapport mensuel, bien sûr. 6 jusqu'au 6, rechercher. Voilà, mensuel pour Melika. Départ 1 heure, retard, c'est juste le retard, les départs, départant, les après-heures et les pauses. Il y a la rubrique maintenance pour sauvegarder la base de données ou restaurer la base de données. La base de données, bien sûr, elle est en MySQL. Ça peut être installé sur un serveur Linux, Windows, à distance, n'importe où. Les menus, c'est facile à utiliser ici. La société, les départements, les sous-départements, les employés, les horaires, les équipes. On peut voir ici tout. La présentation de l'horaire aussi. Ici, il y a le nombre de connexions à la base de données. C'est 1 ou 2 ou 10 parce que on peut se connecter à plusieurs, travailler à plusieurs. Merci pour le temps que vous m'avez donné. Je vous invite à visiter le site www.mapointeuse.com. Je vous invite aussi à essayer le logiciel. C'est compatible avec tous les pointeuses biométriques ou ARFID ou facial. On peut aussi personnaliser le code pour vous. On peut personnaliser les rapports et les résultats. On espère faire mieux.